Alléluia, bien chers frères dans le Seigneur. Si vous n'avez pas suivi la première partie de cet enseignement, veuillez vous rendre dans le profil de la page et chercher la vidéo qui porte en titre La Bible et nos esprits, part 1. Ici, c'est la partie 2. Nous avons terminé la première partie en demandant où sont les paroles que Dieu a explicitées pour nous aujourd'hui. Regardez, frères et sœurs, nous ne disqualifions pas quelque religion que ce soit, mais nous sommes obligés de parler en restant dans notre réalité, en gardant notre identité en tant que chrétien céleste. Chez certaines communautés ou congrégations, vous pouvez manger du porc, il n'y a pas de problème à ça. Vous pouvez consommer du sang. Ce que les Béninois appellent pétela, les soupes avec le sang frais d'animaux ou quoi que les gens font. Vous pouvez consommer ça. Ça n'entrave en rien, voilà, votre être de chrétien ou votre identité chrétienne. Mais chez nous, c'est non. Chez nous, en tant que chrétiens célestes, c'est non. Mais lorsque vous restez dans vos philosophies, dans vos illusions, et vous dites que non, ces choses, c'est de l'Ancien Testament et que c'est révolu, et même les gens qui disent ça, il ne faut pas être religieux, il faut être spirituel, et alors vous buvez, vous mangez du sang, vous mangez du porc, etc. Et vous êtes un vagabond. Vous êtes juste une erreur dans la maison. Parce que autre est ce qu'on fait en Irak, autre est ce qu'on fait en Égypte, autre est ce qu'on fait au Bénin, autre est ce qu'on fait, je ne sais pas, aux États-Unis. Les citoyens de ces pays ne sont pas soumis à la même constitution. Je viens d'apprendre que les chefs afghans maintenant ont déclaré que la femme ne doit pas parler à haute voix en public, ne doit pas s'associer avec d'autres femmes pour discuter de quoi que ce soit, ne doit pas faire ci, ne doit pas faire cela, etc., etc. Est-ce que quand eux, ils vont commencer par battre leur femme là-bas parce qu'elle a parlé à haute voix chez elle, un Béninois va ramener ça ici pour dire, ok, il faut battre aussi les femmes béninoises parce que la loi existe, etc. Mais il ne faut pas qu'on reste dans l'absurdité. Si la loi de l'Église du christianisme céleste ne vous convient pas, vous sortez. Parce que l'esprit qui travaille et qui régit le christianisme céleste, c'est sa manière d'interpréter ce qui est écrit ça. De façon claire et explicite, il a dit, vous ne consommez pas du sang, vous ne consommez pas du porc, vous ne consommez pas de l'alcool. C'est fini. Débat clos. C'est ceux qui sont guidés par les esprits qui leur dictent la loi et les interprétations selon lesquelles ils peuvent manger du porc, ils peuvent manger du sang, ils peuvent manger. C'est eux qui vont manger du sang. Parce que là, c'est l'esprit qui sont en train de suivre ça. Ils suivent ces esprits et puis ils obéissent à ces esprits. Et si l'esprit qui a fondé le christianisme céleste, si nous acceptons que c'est Dieu et que nous l'appelons Dieu, le vrai Dieu que nous adorons, alors nous l'écoutons et nous le suivons. Et il a dit explicitement, vous ne mangerez pas de porc, vous ne consommerez pas ceci. Vous ne porterez pas les habits noirs et rouges. Mais qui êtes-vous pour dire que les habits, ceci, cela, et puis, ah mais non. Tous ceux qui ont reçu
les paroles écrites dans la Bible, c'est comme ça, c'est par révélation comme ça, ils ont reçu ça, progressivement, petit à petit, etc. Ce que David a connu comme sainte écriture et qu'il a chéri, qu'il a gardé, c'est pas la même chose que Jean, par exemple, a connu comme sainte écriture en son temps, que Zacharie a connu comme sainte écriture en son temps. Les chants de David, les psaumes, les proverbes de Salomon, etc., tout ça ne faisait pas partie des saintes écritures que David a utilisées, par exemple. Donc, si on devrait constituer la Bible au temps de David, on allait mettre les livres de Moïse, de Josué, et une partie des histoires des juges. Et c'est fini. Vous me voyez ça? Mais et alors, tout ce qui a suivi, que Samuel, ça n'a parlé que de la vie de David et autres. Là. Les psaumes, les cantiques, les proverbes, les prophètes qui ont suivi, etc. Mais si au temps de David, on avait déjà mis d'embargo et de sceaux, et puis on a verrouillé tout, on dit que c'est fini, que rien ne doit s'ajouter à ça, et puis on ne doit plus écouter, c'est même pas que seulement rien ne doit s'ajouter à ça, on ne doit plus écouter rien à part tout ça. Mais c'est du folklore, c'est être fou et c'est être aveugle ça. Vous voyez, ici, c'est nos cantiques révélés. Ça, c'est un volume de nos cantiques révélés. Ça porte beaucoup de mystères. Et ça a valeur plus que la Bible. Je pèse bien mes mots. Je n'ai pas dit ça a valeur comme la Bible. Ça valait plus que la Bible. Parce que ici, c'est contextualisé pour nous. C'est adapté à notre époque, à notre génération, à l'alliance qui nous lie avec Dieu. Et non à l'alliance qui lie Israël avec Dieu. Dieu a parlé à Israël selon l'alliance qu'il a nouée avec Israël. Dieu a parlé aux musulmans selon l'alliance qu'il a nouée avec eux. Et Dieu nous parle selon l'alliance qu'il a nouée avec nous. Si nous sommes là, nous marchons selon son alliance. Si nous prenons ça, nous allons voir et nos yeux vont s'ouvrir. Si nous prenons, par exemple, les ordres de culte, et la doctrine, nous allons voir et nos yeux vont s'ouvrir. Autre est la manière dont le juif célèbre son Dieu, adore son Dieu, fait ses cérémonies, accomplit ses rituels. Autre est la manière dont le musulman célèbre son Dieu, fait ses cérémonies, accomplit ses rituels, etc. Autre est la manière dont Dieu nous a donné chrétiens célestes. De l'adorer, de le célébrer, de faire des cérémonies et de faire des rituels. Et c'est comme ça. Si nous prenons notre encensoir et que nous balançons, que ce soit pour la procession ou pour l'absoute, nous accomplissons des rituels. Il nous a donné des chants pour faire ces rituels-là. Il nous a donné des pas à effectuer pendant ces rituels-là. Mais si nous voyons que cela n'est vraiment pas divin, c'est que votre Dieu que vous voulez adorer ne peut pas dire ça, alors quittez alors ce milieu-là, parce que le Dieu que vous adorez dans ce milieu qui est christianisme céleste là a dit ça. Et nous avons donc l'obligation de suivre ça. C'est ça la nuance entre prendre la Bible de façon brute comme la parole exclusive de Dieu et prendre la Bible telle qu'elle est instrument instrument d'usage à notre service et outil de travail pour le chrétien. Avec la Bible, on peut avoir beaucoup d'inspiration, etc. On va étudier la Bible, on va utiliser la Bible. Mais tout pour le chrétien céleste ne se limite pas à la Bible. C'est de ça qu'il est question. Donc il n'est pas question de jeter la Bible et de ne pas toucher la Bible et de ne pas lire la Bible. Voilà pour ceux qui ont posé la question. J'espère que c'est clair maintenant. Que Dieu soit avec nous et que Dieu se révèle à nous davantage. C'est le frère Gibus Gabriel pour Oshofa School. Soyez bénis. Alléluia.